L'extrême droite française est un très vieux courant dans la vie politique française qui s'est développé d'abord au XIXe siècle sous forme d'une hostilité à la rupture révolutionnaire, et puis peu à peu, à la fin du XIXe et au début du XXe, l'extrême droite est devenue l'expression politique d'un nationalisme meurtri, par l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Les gens qui avaient peut-être des tentations non électoralistes admettent maintenant que la bataille politique se déroule réellement à l'échelon électoral. En 1972, autour d'un homme qui avait toujours été de tous les combats de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, c'est la création en effet de ce Front National, mais qui est un petit parti dont personne presque ne parle à l'époque, mais qui a un avantage du point de vue de l'extrême droite, c'est de regrouper des chapelles qui jusqu'alors avaient beaucoup de mal à se parler. Mais ça ne rencontre aucun écho électoral. Jean-Marie Le Pen est candidat à l'élection présidentielle de 1974 et il rassemble un peu plus de 0,7% des suffrages exprimés, c'est-à-dire même pas 1%. La crédibilisation pour devenir une force présidentielle, ça a demandé du temps. Le Front National commence à jouer dans la cour des grandes forces politiques pour la présidentielle uniquement au XXIe siècle. Les crises pétrolières à répétition des années 70 vont déboucher au début des années 80 sur une crise économique et sociale et sur l'apparition d'un chômage de masse. Et puis en même temps, il y a eu l'ouverture sur le monde, la globalisation économique, l'accentuation de la construction européenne. Et tout cela a créé une déstabilisation, tout simplement, des repères qu'avaient les Français. Des repères gauche-droite pour façonner son choix politique, du repère national. Le Front National apparaît comme une espèce de bouée de sauvetage à laquelle on se raccroche. Et ça a redonné un espace, on le voit en France, et au-delà d'ailleurs des frontières françaises, à l'idée de nation et au nationalisme. Le Front National devenu Rassemblement National, c'est aussi une protestation qu'on pourrait appeler culturelle. C'est ce qu'un excellent politologue, Laurent Bouvet, appelle l'insécurité culturelle. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'interrogent aujourd'hui sur ce qu'est le lien national, qu'est-ce que c'est qu'être français, et qui ne savent plus très bien à quel sein se vouer. Dans un premier temps, la dynamique électorale du Front National, puisque Jean-Marie Le Pen fera 14% à l'élection présidentielle de 1988, il fera 15% en 1995, et puis il fera 16% et puis 18% en s'invitant au second tour en 2002, c'est le fameux choc de 2002. Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Cette extrême droite, elle va s'étendre, se populariser et peut-être se banaliser. Mais avec Jean-Marie Le Pen, le père, il y aura toujours un parfum de soufre, un parfum de scandale, parce que c'était dans la stratégie de Jean-Marie Le Pen d'être celui par lequel le scandale arrive. Avec sa fille, Marine Le Pen, on va rentrer dans une période très différente, qui est une période de banalisation. Ça a laissé la place à une extrême droite davantage scandaleuse, forte en gueule, et au fond, c'est ça, la racine du phénomène Éric Zemmour. Nous sommes dans un moment de transition, dans un moment de crise profonde, d'adaptation des vieilles nations à une donne internationale et à la donne de la mondialisation et de la globalisation, et cela a réveillé de manière extrêmement forte les courants de type nationaliste, ce que l'on appelle aujourd'hui
le national-populisme. Et ce national-populisme, qu'il soit incarné par Marine Le Pen en France, Heinz Christian Strache en Autriche ou Geert Wilders aux Pays-Bas, voilà, indépendamment de ces incarnations, ce national-populisme va durer encore de longues années et peut-être même de longues décennies.